Au nom de Dieu, miséricordieux, le tout miséricordieux, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous, que aussi la paix et la bénédiction d'Allah soit sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue, mesdames, messieurs les téléspectateurs. Si Allah le veut, on va parler aujourd'hui au sujet du sens, en ce qui concerne performer l'ablution sèche. Aussi, nous sommes en ligne et on va essayer. On va aussi vous donner des numéros de téléphone, des contacts. On va commencer. Le premier nombre, c'est 00202 33 88 75 90. Et il y a un numéro de téléphone gratuit, 1 800 417 23 40. Et aussi fatawa@iqra.com. Live et Facebook page, c'est Dr Mohamed Salah. Si vous avez des questions, je voudrais vous répondre au début. La première question, c'est de la part de Sœur Siba Rahman. Sœur Siba, elle a une question. C'est une question au sujet de comment faire l'ablution quand il s'agit de ses jambes et comment elle peut faire. Son problème, c'est concernant le faire l'ablution du côté de sa jambe. Donc, si n'importe quelle personne a besoin de performer l'ablution, purification, ou durant le ramadan ou durant le pèlerinage, donc, pour faire l'ablution, comme décrit, le mandat concerne, selon ce d'après Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans la sourate du pèlerinage. Donc, il n'y a pas vous n'êtes pas blâmé et que vous faites du mieux de votre connaissance. Par exemple, dans le verset de Baqarah, Allah ne charge aucune personne plus de sa capacité et donc Allah ne donne pas d'ordre au-delà de la capacité de quiconque. Et d'après Surat At-Taghabun, Allah demande qu'on le redoute du mieux que l'on puisse et du meilleur de nos capacités. Aussi, donc, on doit redouter Allah du mieux que l'on puisse et on doit faire l'ablution du meilleur que l'on puisse. Et par exemple, si une personne est incapable ou handicapée, par exemple, elle ne peut pas faire l'ablution, donc elle peut être l'ablution sèche si elles sent que c'est nécessaire. Donc, dans ce cas, l'ablution sèche peut être un substitut. Et prenez conscience que la purification, comme mentionné, Allah a mentionné ce qui est obligatoire, par exemple, les organes doivent être sunna. D'après la sunna, les organes doivent être purifiés. Et il y a aussi autre chose qui ne sont pas laissés à un choix personnel. Donc, par exemple, si on utilise l'eau dans une jarre, par exemple, ou on peut aussi verser l'eau sur les jambes, considérons que l'eau est purifiée, pure. Ou bien si on n'est pas capable d'atteindre les jambes, on n'a pas vraiment à les laver de cette façon. Et qu'on peut par exemple verser l'eau sur les jambes, par exemple. Si on ne peut pas aussi échapper à ça, on peut voir d'autres possibilités. C'est ce que nous allons expliquer durant cette session. La deuxième question de notre sœur Sibaha, c'est concernant certains coûts. Elle a certains coûts d'utiliser les charges qu'elle paie mensuellement. Et est-ce que, en utilisant sa carte de crédit, est-ce qu'elle fait du mal? C'est la question qu'elle se pose.
si elle n'a pas l'argent de payer pour sa nourriture, pour ses aliments, régulièrement, une fois par mois, mensuellement, est-ce qu'elle peut utiliser sa carte de crédit? La première chose, c'est concernant une personne qui a pris des crédits, par exemple. Ça, c'est interdit. C'est une action interdite parce qu'Allah dit dans le Coran que nous devons redouter Allah et qu'on doit éviter toute forme de riba, d'intérêt, et qu'on doit redouter Allah et qu'on doit éviter d'avoir recours au riba ou aux intérêts en termes bancaires. Par exemple, si on est obligé d'avoir affaire à des intérêts, à des ribas, Allah ne sera pas content et que c'est faire du mal. C'est considéré comme faire du mal. Donc, si quelqu'un paie, si c'est la personne qui paie ou si c'est la personne qui charge, n'importe qui traite avec les intérêts est tenu responsable quand il s'agit de crédits bancaires. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, ce n'est pas permis, mais parfois les gens ne connaissent pas les règles, c'est de l'ignorance, que ce soit des musulmans ou non musulmans qui pratiquent cette forme de crédit, ou bien non informés, ou bien quelqu'un. Donc les intérêts, ça peut avoir différentes formes, non seulement les cartes de crédit. Donc, qu'est-ce que Allah nous dit quant à ce sujet? Si quelqu'un a reçu, par exemple, une recommandation de Dieu ou bien un enseignement de Dieu, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis d'avoir recours aux intérêts, mais c'est Allah qui décide en fin de compte. C'est Allah qui a le pouvoir de pardonner ou de tolérer. La décision revient à Allah. Donc, ce qui veut dire que la personne qui est dans le processus ou bien qui est en dette, mais qui a regretté sincèrement, qui veut corriger ce qu'il a fait, donc il veut régler toutes ses dettes et qu'il a l'argent liquide pour régler tout ça, donc il doit régler ses dettes. Il doit régler ses dettes et pour s'en sortir proprement, ou bien il peut prendre un crédit sans intérêt, un crédit qui va repayer dès qu'il a été pris. Donc il peut y avoir des solutions. S'il y a des solutions, il vaut mieux éviter de payer des intérêts. Pour celui qui charge les intérêts, lui il va avoir la colère de Allah sur lui parce que ça, ce n'est pas permis. Aussi, il a été dit pour la deuxième partie, c'est bien de régler les cartes, mais si quelqu'un continue à utiliser sa carte de crédit, il faut comprendre que comment il va régler ses dettes, et alors que les crédits vont alourdir ce qu'il aura à repayer. Je dirais que si la carte de crédit est entre ses mains et que c'est une personne, la personne doit régler de toute façon tous les comptes, tous les crédits de la meilleure façon possible. Mais si les gens sont pauvres ou bien sont en faillite, il y a des façons pour alléger. Il faut explorer les façons pour alléger ces dettes. Si la dette ne peut pas être allégée simplement, ceci dépendra des lois locales. Les lois varient d'un pays à l'autre. Aussi peuvent varier d'une année à une autre. Selon les capacités des personnes, l'acceptance des banques, il y a les affaires sont généralement plus générales que ça. Et que si je paie, ça dépend si la personne peut avoir une pause pour d'arrêter de payer les intérêts ou bien de la meilleure façon possible. Concernant les crédits, concernant les habitations, les gens souvent ont recours aux banques
et ils peuvent payer en partie, et souvent c'est avec des intérêts. Et, et les propriétés, les valeurs des propriétés ont diminué maintenant et sont moins que ce qu'a été précédemment. Et ceci, donc c'est un sujet qui dépend de plusieurs facteurs et qui peut varier d'une année à une autre. Et généralement, ça va appauvrir encore plus les pauvres. Et beaucoup de personnes ont payé pour plusieurs années et ils ont continué à payer les intérêts. Et souvent, ils payent les intérêts uniquement et ils ne remboursent pas la totalité des dettes. Donc, Allah ne fait pas grandir les l'usure, mais il fait grandir les sadaqas. Et Allah encourage le fait de performer des sadaqas, mais interdit l'usure. Mohammed a deux questions. La première question, c'est que est-ce qu'on doit faire le tashahhud durant toutes les prières? C'est la question tel que ça a été cité dans la surah ou certaines ayats dans le Fatiha, oui. Ceci est prescrit comme obligation ou bien comme dans l'option aussi. Après avoir cité At-Tashahhud, ceci c'est après l'obligation, la prière obligatoire. Donc, si quelqu'un prosterne, par exemple, ou bien fait le recours durant le meilleur moment, il peut faire la supplication, ou bien durant la prosternation. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith, le point le plus proche où le servant est plus proche de son créateur, c'est lors de la prosternation sur terre. Donc, il est plus proche de son créateur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit il faut augmenter l'invocation pour Allah durant la prosternation. Donc, il y a plus de chances pour être répondu, pour avoir l'invocation répondue et prise en considération durant la prosternation. La deuxième question de Mohammed est-il nécessaire pour une femme de couvrir ses jambes ou bien peut-elle aussi avoir des chaussettes? Selon le hadith de Salama radiallahu anha, et d'après le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une femme peut prier avec le khimar ou bien peut prier avec aba'a. Selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc si c'est suffisant de couvrir les jambes, alors qu'est-ce que ça veut dire de couvrir les jambes durant la prière? Donc ce qui compte c'est couvrir les jambes, durant la prière, Inch'Allah, et ça peut faire l'affaire. Inch'Allah. On a commencé avec des épisodes. Le fiqh de la purification. Dans cet épisode, on a parlé de l'ablution. On a parlé aussi de l'acte concernant l'ablution. Mais on a ignoré certaines choses que les gens peuvent considérer ou bien les choses qui les intéressent durant des blessures. On veut parler au sujet de l'ablution sèche. Donc, durant cet épisode, Inch'Allah. Donc, comme partie de la purification. Donc, c'est aussi un substitut, une alternative de l'ablution. Donc, l'ablution sèche est un acte faisable. Allah dit dans le Coran, faites l'ablution sèche, une partie ayah 4, Surat Nisa, Tayammum, et
comme façon pure. Donc, l'ablution sèche est pure, que ce soit dans le désert, que ce soit dans des circonstances particulières où il n'y a pas d'eau, c'est toujours un acte pur, un acte de purification. Donc, donc aussi, si l'eau n'est pas pure, aussi l'ablution sèche est un substitut acceptable, comme je vais expliquer tout à l'heure, Inch'Allah. L'ablution sèche et pure est un avantage donné à la nation musulmane. Donc, le pur, Aya 43 Surat An-Nisa, concernant l'estrade pure, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que j'ai été donné 5 privilèges, que personne avant moi n'a été, ce n'a été donné à personne avant moi. Aucun prophète avant moi. Il y a frère Nassim de France. Salam alaikum. Paix et bénédiction d'Allah soit sur vous. Bienvenue mon frère. Bienvenue au programme. Je veux dire que je ne parle pas anglais, mais je parle un peu d'anglais. Mais je vais dire ma question. Je vais poser ma question pour savoir si je suis dans un état de purification, dans le cas où savoir si ma prière est valide et peut être acceptée. Je comprends votre question, mon frère. Le janaba, c'est l'impureté majeure. Ça peut être à cause d'un contact avec une femme, ou ça peut être une personne qui a fait ses besoins, ou bien des pensées liées à l'impureté, ou bien un acte, ou bien faire du mal. Ou bien aussi, si une femme qui a la période aussi, ça peut être aussi considéré comme une impureté. C'est ce qu'on appelle janaba. Donc, personne ne peut prier quand il est dans un état d'impureté majeure. Donc, que ça soit une impureté majeure ou une impureté normale, on ne peut pas prier dans un tel état. Et que, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la prière n'est pas acceptée en cas d'impureté. Donc, sans purification, la prière ne peut se faire. Donc, la prière doit faire en état de purification. Donc la pureté de l'état, la pureté physique, la purification en général est obligatoire pour la prière. Que la bénédiction d'Allah soit sur vous. Donc l'impureté majeure va être discutée, Inch'Allah, plus tard. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, d'après Bukhari ou Muslim, que nous avons été donnés 5 privilèges. Donc, la terre, c'est comme toute la terre, comme un masjid, une mosquée, tahour, pur aussi. Donc, si vous distinguez entre les scholars, at-tahour, c'est un sujet qui est utilisé au sujet de l'impureté majeure ou mineure. Donc, ça peut être lié à l'eau, la qualité de l'eau dans le cas d'ablution, et dans le cas de l'ablution sèche, aussi, c'est concerné. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la terre a été mise à ma disponibilité comme un masjid, comme une mosquée. Donc, pour offrir la prière, et en cas d'absence d'eau, en cas où il n'y a pas d'eau, mais il y a la terre, il y a le sable, on fait l'ablution sèche. Donc, quiconque de ma nation qui a besoin de faire la prière, qui entend de faire la prière, n'importe où, et si c'est le temps de prière, il n'a pas à être dans le masjid. Toute la terre peut être considérée comme un masjid, comme une mosquée. Toute place, si c'est considéré comme pur, la terre est considérée, il peut prier là où il veut.
selon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va continuer ce sujet un peu plus tard, Inch'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à nouveau. Donc, il est requis pour la personne qui effectue le tayammum ou les ablutions sèches de le faire en bonne et due forme, parce que beaucoup de musulmans estiment que c'est un peu étrange de remplacer l'eau par des ablutions sèches. Mais sachez que chaque personne et chaque musulman va avoir besoin d'effectuer des ablutions sèches un jour. Les gens à l'hôpital ont besoin d'effectuer des ablutions sèches. Les gens en voyage auront peut-être besoin d'effectuer des ablutions sèches. D'autres qui n'auront pas trop accès à l'eau auront besoin d'effectuer des ablutions sèches. Lorsque nous avons des pénuries d'eau et nous avons besoin d'effectuer la prière, nous aurons besoin d'avoir l'alternative disponible qui est les ablutions sèches. Bien sûr, avec la condition qu'il n'y a pas d'eau disponible. Les ablutions sèches sont précédées par tous les piliers qui sont également applicables pour les ablutions normales. Donc, si vous êtes en état de istinjab ou si vous avez l'appel de la nature, vous devez effectuer les ablutions sèches avant d'effectuer votre prière. Au cas où vous n'avez pas une autre alternative, vous n'avez pas accès à l'eau. Allah, gloire à lui, nous dit: le mot tayyib veut dire pur et sa'id veut dire la terre, le sable que nous trouvons, le sable ou la poussière que nous trouvons partout sur cette terre. C'est une alternative qui est offerte par Allah, gloire à lui, afin que nous puissions effectuer notre prière. Il y avait une expédition, un groupe de compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, était en voyage et l'un d'eux a été blessé à la tête. Donc, en addition à cela, lorsqu'il s'apprêtait à aller se coucher, il a eu un rêve sexuel. Ce qui l'a forcé à se débarrasser de cette impureté majeure avant d'effectuer la prière. Mais la personne était blessée à la tête. Donc, elle était dans un état qui ne lui permettait pas d'utiliser l'eau. Allah, gloire à lui, nous dit: au cas où vous ne trouvez pas de l'eau, vous pouvez avoir recours aux ablutions sèches. Ils ont pris le texte avec une manière littéraliste. Et cette personne a été conseillée de se débarrasser de l'impureté majeure. Mais malheureusement, son cas s'est détérioré en raison de la mise en application du texte de manière littéraliste. Leur fatwa, leur opinion juridique a été néfaste pour cette personne et a résulté en la mort de cette personne, de ce compagnon. Et le prophète, que la paix soit sur lui, s'est mis en colère contre eux et leur a dit: vous l'avez tué, qu'Allah vous tue. Si vous ne savez pas, vous devez vous poser la question, vous devez essayer de chercher, de connaître. Vous ne pouvez pas porter préjudice à une personne en proférant des opinions juridiques sans connaissance, sans une base solide de connaissances. Il faut demander, il faut consulter les gens qui ont la connaissance profonde dans ce domaine. Lorsque par la suite, le prophète a dit: il aurait été suffisant pour cette personne de faire ceci et cela, entre autres avoir recours aux ablutions sèches. Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée,
qui a mené une bataille, et il a eu à ce moment-là une impureté majeure qui l'a forcé à effectuer le lavage rituel, mais il n'a pas trouvé d'eau, donc il a eu recours aux ablutions sèches alors qu'il était le commandant de cette armée. Au lieu d'avoir recours au lavage rituel, il s'est adonné aux ablutions sèches. Les compagnons n'ont pas aimé ce qu'il a fait et ils se sont plaints auprès du prophète, que la paix soit sur lui. Le prophète, que la paix soit sur lui, lui a posé la question de savoir: est-ce que vous avez dirigé une bataille alors que vous étiez en état de janaba, en état d'impureté majeure? Chose à laquelle il a répondu: ô prophète d'Allah, je me souviens qu'Allah, gloire à lui, nous dit dans le Saint-Coran: ne vous tuez pas, ne vous faites pas du mal, parce que Allah est miséricordieux. Et à cela, le prophète, que la paix soit sur lui, a souri, ce qui est un signe d'approbation et d'acceptance de la manière avec laquelle Amr ibn al-As a effectué les ablutions. Ce qui veut dire qu'au cas où l'eau est disponible et que si vous l'utilisez, cela va détériorer votre situation et votre état de santé, ou si l'eau est gelée, ou si l'eau est assez suffisante pour faire à manger ou pour boire, mais pas pour faire les ablutions, vous pouvez avoir recours aux ablutions sèches. Et dans un autre hadith authentifié par l'imam Bukhari, qui est un hadith authentique, si la personne est malade et elle est allongée sur son lit et ne peut pas avoir accès à l'utilisation de l'eau, attendant une infirmière, mais cette infirmière n'a pas fait apparition, et je le dis parce que j'ai l'habitude de visiter des hôpitaux et de rendre visite aux malades, et vous voyez que la chose qui inquiète les plus les musulmans et pour laquelle ils sont vraiment soucieux, c'est d'effectuer la prière à temps. Si vous ne pouvez pas effectuer cette prière debout et dans la manière ou dans l'état normal, vous pouvez le faire dans n'importe quelle position. Le tout, c'est d'être confortable, et le tout, c'est de le faire sans gêne, c'est de le faire sans vous faire du mal. Même si quelques minutes restent avant la fin de la prière ou après la fin de l'appel à la prière, si vous voulez effectuer les ablutions sèches alors que vous êtes malade, vous pouvez le faire, parce qu'il y a une incapacité d'utiliser l'eau, même si cette eau est disponible. Donc la première condition, c'est le manque d'eau. Deuxième condition, c'est que l'eau est disponible, mais n'est pas assez suffisante pour une utilisation de manière générale. La troisième condition, c'est que l'eau est là, elle est disponible en abondance, mais je ne peux pas l'utiliser parce que ceci va détériorer ma santé. Quatrièmement, si l'eau est disponible, je peux l'utiliser, mais j'ai besoin d'un assistant pour m'aider à effectuer mes ablutions. Cet assistant n'est pas là pour m'aider. Je ne peux donc pas, en conséquence, effectuer mes ablutions de manière normale. À ce moment-là, vous pouvez avoir recours aux ablutions sèches. Je suis sûr que vous êtes curieux de savoir comment s'effectuent les ablutions sèches. Et nous ferons un plaisir de vous démontrer et de vous expliquer comment les faire. Mais j'ai besoin de continuer à vous expliquer comment est-ce que cette alternative est toujours valable et remplace le wudu ou les ablutions normales. Une personne qui était affectée d'une maladie et qui l'empêchait d'avoir recours aux ablutions normales. Dans ce cas, par exemple, si vous avez des brûlures ou des parties dans le corps qui sont exposées et qui sont
et qui sont couvertes par un traitement médical. Comment est-ce que la personne va traiter avec cette situation? Si la personne est dans cette situation, elle peut se passer la main humidifiée sur cette partie. Cette partie est exposée, n'a pas de bandage, n'est pas assez couverte. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Vous devez laver chaque partie qui doit être lavée en fonction de la manière avec laquelle nous devons effectuer les ablutions, la tête, le visage, les bras. Par exemple, je ne peux pas me laver les bras parce que c'est dans cette partie-là que j'ai cette brûlure. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir recours aux ablutions sèches en raison de ma situation médicale. Est-ce que vous aimez cette facilitation? Est-ce que vous aimez cette dérogation? Allah, gloire à lui, nous dit, avec chaque difficulté, nous avons créé une facilité. Que la paix soit sur vous. Veuillez essayer de nous rappeler à nouveau. Donc, ceci doit être répété 2 fois. Ça veut dire qu'avec chaque difficulté, avec chaque épreuve, il y a une facilité, il y a une aisance. Si la personne ne peut pas utiliser de l'eau pour effectuer les ablutions dans cette partie du corps en particulier en raison d'une brûlure ou quelque chose, eh bien, ne vous faites pas du mal. N'essayez pas d'empirer votre situation médicale ou cette situation de santé. Effectuez les ablutions sèches dans ce cas-là et faites-le en alternative qui vous est procurée par Allah, gloire à lui. C'est une obligation pour la personne de se laver les parties du corps lors des ablutions par ordre, comme mentionné dans le verset. Allah, gloire à lui, nous dit: lavez-vous le visage, les mains et essuyez-vous la tête, ensuite le visage et par la suite lavez-vous les pieds. Qu'en est-il si j'omets, par exemple, de me laver la partie du corps qui est affectée par une maladie, une brûlure ou une situation que je ne peux pas risquer d'empirer? Eh bien, faites les ablutions sèches. Après avoir respecté l'ordre, vous pouvez dépasser cette partie seulement sous cette condition, la condition qui stipule que vous êtes dans une situation qui ne vous permet pas d'utiliser l'eau dans cette partie. Dans un hadith authentifié, il est dit que la poussière ou le sable qui est pur est considéré comme valable pour être utilisé lors des ablutions. Al-wudu, c'est vraiment la pratique ou le fait d'effectuer ces ablutions. Et al-wudu, ce sont les ablutions qui sont faites de manière normale avec de l'eau ou en cas d'ablution sèche avec le sable. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit que c'est une alternative d'utiliser l'eau mais si cette eau est affectée par quelque chose, par des bactéries ou par autre chose qui peut la rendre impure, vous pouvez avoir recours aux ablutions sèches. Pourquoi est-ce que nous avons mentionné ce hadith? Eh bien, je l'ai fait parce que certaines personnes sont sous l'impression que je dois attendre jusqu'à la dernière minute, les dernières minutes de l'appel à la prière avant d'avoir recours aux ablutions sèches. Et par analogie à la situation que j'ai mentionnée lors du précédent épisode, dans le cas de l'incontinence, par exemple, ou dans le cas de l'écoulement de sang de manière irrégulière et anormale chez la femme,
vous devez effectuer les ablutions pour chaque prière, à chaque fois que l'appel à la prière prend place. Pourquoi est-ce que je dois attendre jusqu'à l'appel de la prière pour effectuer les ablutions sèches? Est-ce que je dois les effectuer pour chaque fard, pour chaque prière obligatoire? Eh bien non, ce n'est pas vrai. Dans le cas des ablutions sèches, il y a une demi-heure avant la prière du matin, il n'y a pas d'eau. Faites le tayammum, faites les ablutions sèches. Avant d'aller au masjid et d'effectuer ma prière, j'ai entendu dire que l'eau est revenue. Et je suis allé au masjid et j'ai trouvé de l'eau disponible. Eh bien, mon tayammum et mes ablutions sèches sont devenues invalides. Pourquoi? Parce que à présent, là où je suis, j'ai un accès à l'eau courante. Donc, je dois refaire mes ablutions normales et par la suite, faites le taslim. Les gens vont vous dire que l'eau est de retour, mais eh bien, ce n'est pas grave, vous avez déjà effectué votre prière en état d'ablution, après avoir eu recours aux ablutions sèches. Il y a de l'eau, mais cette eau est juste suffisante pour se laver certaines parties du corps et le reste est insuffisante. Vous voyez cela durant la nuit de Muzdalifa, lorsque nous quittons Arafat et que tous les pèlerins, même ceux qui sont dans des hôtels 5 étoiles, lorsque nous allons à Muzdalifa, c'est un endroit ouvert en plein air avec des montagnes tout autour. Quelques gens sont dotés de quelques bouteilles d'eau et parfois elles posent ces bouteilles à côté et en raison du fait qu'il n'y a pas de l'eau courante dans cet endroit. Qu'en est-il si vous vous éloignez un peu de l'endroit où vous avez placé vos bouteilles d'eau et qu'au retour vous ne les trouvez pas? Je sais que l'appel à la prière s'approche, mais j'ai soif, j'ai besoin d'utiliser cette eau pour boire et pour entacher ma soif, et cette eau n'est pas suffisante pour effectuer mes ablutions. J'utilise le peu d'eau qui me reste pour me laver certaines parties du corps, mais il n'y a pas assez d'eau pour me laver les pieds. Que dois-je faire dans ce cas? Eh bien, vous devez faire les ablutions sèches pour les parties restantes pour lesquelles vous n'avez pas assez d'eau. Aussi longtemps que vous avez de l'eau suffisante, vous devez l'utiliser, mais sinon, nous allons prendre une courte pause et revenir. Paix et bénédiction d'Allah soit sur vous, et bienvenue encore une fois. Je comprends parfaitement le concept de l'ablution sèche et son importance pour beaucoup de gens. Donc, si vous êtes n'importe où, c'est rare d'avoir une condition où l'eau est impure, mais dans les sociétés les plus développées, on est souvent exposé au cas où l'eau est impure ou que ce soit. Il peut y avoir toujours des conditions en cas de désastre naturel, ou si on est par exemple sur l'autoroute, ou bien si où on a des problèmes avec de l'eau. Mais il y a des cas où nous devons être préparés, et spécialement avec la prière et avec tout ce qui est requis pour faire la prière possible, pour rendre la prière possible et parfaite. À cause de ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aux compagnons une fois qu'il est sur terre, il reste 40 jours sur terre, et il a mentionné que le premier jour des 40 jours sont comme une année complète. 12 mois, le soleil se lèvera encore une seule fois, mais la longueur sera équivalente de 12 mois. Et puis le jour d'après sera équivalent comme si c'était un seul mois, et puis un jour sera être équivalent à une semaine, et donc le premier, deuxième et troisième
seront longs. Et donc, le reste du jour, des 40 jours, ça va être un temps. Pensons-nous que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en parlaient comme si c'est un jour de jugement et que celui qui va être vivant parmi ces gens-là, c'est comme il va être en cas de sûreté. Donc, ils sont concernés ils sont concernés par la prière. Ils sont concernés par la prière. Comment allons-nous prier durant ce jour qui va être équivalent de 12 mois? La paix et bénédiction d'Allah est sur vous, frère Mohsen. Paix et bénédiction d'Allah sur vous, frère Mohsen. Merci. Comment allez-vous, cher frère? Oui, on vous écoute, on vous entend bien. Votre question, s'il vous plaît. Bonjour, frère Mohsen, je peux vous entendre. D'accord. Ma question est que je vis en Norvège et ma question c'est je veux contribuer à la charité et je veux parler de la façon de donner la charité et quelle est la meilleure façon pour faire la sadaqa, pour faire la charité. Et aussi, deuxièmement, nous sommes une minorité musulmane ici en Norvège et on est concerné par les faits qui sont considérés comme halal, on n'est pas sûr au sujet de la viande si elle est halal ou non. Aussi, c'est halal. S'il est halal, peut-on vraiment y croire? Et merci à votre question. Qu'Allah vous récompense, frère. Et que la bénédiction d'Allah soit sur vous et aussi sur votre père après sa mort. Donc, la charité va bénéficier à votre père, certainement, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, concernant ces devoirs, les devoirs pour les parents, si les parents sont décédés et qu'on est redevable à nos parents, et il y a plusieurs façons de les servir même après leur mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour se sentir redevable envers ses parents, ce n'est pas uniquement lorsqu'ils sont vivants, mais aussi après leur décès. Donc, il faut faire des invocations pour les parents. Donc, aussi, il y a notre sœur Rahma du Congo. Paix et bénédiction d'Allah sur vous. Comment allez-vous, sœur Rahma? Je vais bien, merci à Allah. Je vais bien aussi. Merci pour poser la question. Lundi dernier, c'était concernant passer du vent. C'est une question qui est au sujet de passer du vent. Et je voulais savoir concernant qu'est-ce que je dois faire dans des cas comme ça, où ça arrive involontairement, ou bien durant la prière, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois savoir. Merci, sœur Rahma. Je reviens au frère Mohammed en Norvège, Mohsen, du Norvège, et comment faire bénéficier à son père après sa mort. Donc, vous pouvez prier pour lui, ça c'est très important, et il ne faut pas manquer aucune prière, et il faut lui demander pardon, prier pour lui, et faire des supplier pour lui, pour n'importe quel homme et femme en général, et pour n'importe quelle personne qui est morte, on demande à Allah lui pardonner, de prier pour lui et d'effacer ses péchés et toutes sortes de doigts d'invocation, aussi donner de la charité avec l'intention de lui offrir les bénéfices de cette charité.
et en faisant des invocations pour que ça soit approuvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, l'action de faire passer les bénéfices d'un acte, de faire du bien à quelqu'un d'autre, ceci est bien, est considéré comme un acte qui est bien. Aussi, faire du bien doit être permanent, doit être en continu. En mosquée, en hôpital, en école, et que aussi longtemps que c'est offert, les bénéfices sont aussi permanents, existantes, et aussi la charité doit être continue. Aussi. La meilleure place, c'est bien sûr la mosquée. Donc, ceci peut être fait n'importe où. Et donc, dans la mosquée, au masjid, les gens récitent, font des prières, des invocations, et ceci, bien sûr, peut être fait pour des personnes qui sont décédées. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure des charités, c'est de donner de l'eau aux gens. Paix et bénédiction d'Allah sur vous, d'Australie. Frère, vous pouvez commencer votre question. S'il vous plaît, vous pouvez commencer votre question. Paix et bénédiction d'Allah sur vous. Je veux poser une question. S'il vous plaît, vous pouvez poser votre question. Ici en Australie, ici en Australie, la location est très chère. Louer un appartement, c'est très cher. Et les banques, si on est obligé de prendre des crédits des banques, et je veux savoir si j'ai recours à la banque, par exemple, mais je suis obligé de rembourser beaucoup plus que j'ai emprunté. Merci mon frère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ce cas n'est pas uniquement en Australie ou en Europe ou aux États-Unis. C'est partout dans le monde. En Égypte, à Makkah, partout. Il y a des intérêts, les intérêts sont très chers et c'est tentant parce que et les banques encouragent les crédits. Mais des crédits qui ont recours à des intérêts sont interdits et ça s'appelle riba, l'usure. Sauf si c'est une question de vie ou de mort. Si quelqu'un ne peut pas trouver de l'argent pour acheter des aliments, ça c'est une question de vie ou de mort. Qui n'a aucune option, mais d'avoir recours aux intérêts. Et donc, si vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins, vous pouvez toujours avoir recours aux aides offertes par l'État. Ça, c'est le cas des gens qui habitent en Occident, par exemple. Donc, payer des intérêts et payer pour un certain nombre d'années, ce n'est pas un choix idéal. Et donc, tout ce qui est basé sur des intérêts, c'est interdit. Frère Mohsen de Norvège, encore une fois, concernant la prière pour votre père ou vos parents, c'est un bon acte. Donner de la charité ou performer le pèlerinage au Umrah pour vos parents qui sont décédés, ça aussi c'est bien faire. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a confirmé que faire du bien pour des parents qui sont décédés, c'est toujours un acte très bon. Et que paix et bénédiction d'Allah soit sur vous et sur votre père aussi. Sœur Rahma du Congo qui a posé concernant son frère qui faisait la prière et qu'il a perdu son ablution durant un acte, qu'il soit un imam ou quelqu'un qui suit l'imam. Alors, concernant
Donc, si dans des cas normaux, durant la prière, s'il y a quelqu'un, par exemple, si c'est l'imam qui a perdu les conditions pour faire la prière, mais s'il y a quelqu'un qui peut le remplacer, c'est faisable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens qui prient derrière un imam et qui ont les conditions nécessaires et qui peuvent succéder en n'importe quel cas particulier, s'ils peuvent remplacer l'imam en cas où l'imam ne peut pas continuer sa prière, donc ils peuvent le faire. Donc, si un des gens qui prient derrière l'imam peut le faire, il peut avoir les bénéfices. Il peut avoir les bénéfices de cette façon. Et paix et bénédiction d'Allah soit sur vous. Revenons au concept de l'ablution sèche. On a parlé avant concernant le cas où l'eau est suffisante, mais suffisante uniquement pour une partie du corps. Elle n'est pas suffisante pour toute l'ablution. Donc, il y a un cas de manque d'eau, donc on peut faire le tayammum, l'ablution sèche dans ce cas. Donc, alors, dans le cas où on a un peu d'eau, mais on est en cas d'impureté, et un cas d'impureté, par exemple, une partie du corps qui nécessite d'être lavée. Donc, dans ce cas, on peut faire le tayammum, l'ablution sèche, on peut faire le wudu, l'ablution et l'ablution sèche en même temps. Donc les nécessités de la prière, parmi les nécessités de la prière, c'est la purification des vêtements. Donc, effacer l'impureté, enlever cette impureté, éliminer l'impureté, c'est une priorité. Donc, s'il y a l'eau, si l'eau reste, on peut continuer l'ablution avec l'eau, mais si l'eau ne reste pas, elle est insuffisante, on fait l'ablution sèche. Une question commune, une question fréquente concernant les prières des funérailles. Dans la mosquée, que ce soit des funérailles pour des parents, donc certaines personnes arrivent, par exemple, la personne qui est décédée a été transportée de l'hôpital à la mosquée, certaines personnes arrivent en plein milieu et n'ont pas performé l'ablution. Alors, dans ce cas, est-ce que c'est permis qu'ils font la prière avec le groupe? Donc, ou bien il n'y a pas d'eau, ou bien est-ce que le tayammum, est-ce que l'ablution sèche est valable dans ce cas, ou bien est-ce qu'ils doivent utiliser l'eau pour faire l'ablution, ou bien que se passe-t-il en cas d'insuffisance d'eau? Généralement, on utilise l'eau pour l'ablution, pas pour l'ablution sèche. Donc, si je vais pour faire l'ablution durant les prières du funérailles, donc, est-ce que ça va me donner raison de faire l'ablution sèche? Pourquoi pas? Parce que si je rate la prière des funérailles, je peux toujours prier tout seul. Ou bien je prie en dehors de la mosquée, puis je vais offrir mes condoléances à la personne aux parents de la personne qui s'est décédée. Donc si je prie, je peux prier individuellement plus tard, ou bien je prie en groupe si j'arrive à faire l'ablution. Donc, qu'est-ce qui peut arriver en cas où une personne, par exemple, qui est pauvre, comme une femme qui est très pauvre, et que personne ne lui prête attention, et que d'habitude, elle nettoie la mosquée, elle nettoie le masjid, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a posé la question, il a posé la question au sujet de cette femme qui avait l'habitude de nettoyer la mosquée. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils lui ont dit qu'elle était décédée, et
Et donc, sur une autre note, comme les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était à l'époque qui ont parlé de cette femme, donc qui n'était pas une personne vraiment très... et donc, pour le cas de cette femme qui s'est décédée et qui avait l'habitude de nettoyer la mosquée, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de savoir où est-ce qu'elle a été enterrée. Et il a offert une prière de funérailles pour elle après son enterrement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je l'ai vue au paradis. J'ai vu qu'elle est entrée en paradis à cause de l'action qu'elle faisait, parce qu'elle nettoyait la mosquée. Donc, c'est permis de faire la prière de funérailles après l'enterrement et offrir la même prière, of course, mais on doit faire face à la Qibla. On va prendre une petite pause et on va continuer, si Allah le veut, plus tard. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à nouveau. Lors de cette dernière partie de cet épisode, je voudrais vous dire comment effectuer les ablutions sèches, parce que nous avons beaucoup lu sur la manière avec laquelle nous devons procéder aux ablutions sèches. Nous savons comment le faire, mais pas vraiment. Donc, il est très important de démontrer comment le faire. Allah, gloire à lui, nous dit dans le chapitre d'An-Nisa: essuyez-vous les mains et le visage. Et dans un autre verset, Allah, gloire à lui, nous dit: essuyez-vous les mains et le visage de ce sable, ou de ce sable, donc vos visages, vos mains. Et un autre verset dans le chapitre Nisa, il est également mentionné sans le terme min, donc deux, qui veut dire deux telles choses. Nous avons parlé des piliers des ablutions, comme il est mentionné dans le Saint-Coran. Et au cas où il n'y a pas d'eau, si vous êtes en état d'impureté, vous devez vous purifier. Si vous touchez des femmes ou si vous avez des rapports sexuels avec des femmes, si vous ne trouvez pas de l'eau, effectuez les ablutions sèches. Qu'est-ce que ceci veut dire? Supposons que ceci est un endroit poussiéreux où il y a du sable. Quelle est mon intention? Mon intention, c'est de me débarrasser de l'impureté. Quel genre d'impureté? Majeure ou mineure? Au cas où la personne a une impureté majeure, ça veut dire qu'elle a également une impureté mineure. Si cette personne a eu un rapport sexuel, eh bien, elle est dans un état d'impureté majeure et qui requiert un lavage rituel. Après les menstrues de la femme doit effectuer des ablutions, mais l'eau n'est pas valable, n'est pas disponible. Elle est obligée d'avoir recours aux ablutions sèches. Mais si la personne a l'intention de se débarrasser de l'impureté majeure en effectuant les ablutions sèches, ceci n'est pas suffisant. Nous allons expliquer le lavage rituel en détail plus tard. Là, maintenant, j'ai l'intention d'effectuer les ablutions sèches. Je vois une surface où il y a du sable et le prophète, que la paix soit sur lui, a vu que sur le mur de la maison qui est construite de pierre ou de boue,
le prophète, que la paix soit sur lui, s'est passé la main sur ce mur et ensuite a essuyé le visage avec ses mains. Et le visage comprend également la barbe. Et vous devez vous passer les doigts dans votre barbe au cas où vous avez une longue barbe. Au cas où vous effectuez des ablutions sèches, les ablutions, bien sûr, c'est symbolique comme concept. Si l'eau n'est pas disponible, vous devez effectuer les ablutions sèches. Comment le faire? Vous essuyez les mains avec le sable et ensuite vous vous débarrassez des particules de sable. Vous vous essuyez le visage avec. Et puis avec la main droite, vous essuyez le dos de la main gauche. Et c'est comme ça qu'on effectue les ablutions sèches. Est-ce que ceci va vous débarrasser de l'impureté majeure? Oui, au cas où l'eau n'est pas disponible. Ou vous ne pouvez pas utiliser cette eau en raison de votre état de santé. Donc ces ablutions sèches sont suffisantes pour se débarrasser de l'impureté majeure. Elles seront suffisantes pour remplacer le lavage rituel et vont permettre à la personne d'effectuer tous les rituels, que ce soit la circumambulation ou l'entrée dans la mosquée pour effectuer la prière. Avec ces ablutions sèches, vous pouvez le faire même si vous étiez affecté avant par une impureté majeure que vous avez réussi à effacer grâce à ces ablutions sèches. Vous effectuez la circumambulation après avoir effectué les ablutions sèches et ceci est amplement suffisant. Deux compagnons sont venus trouver le prophète, que la paix soit sur lui, et ils avaient effectué les ablutions sèches. Et après avoir effectué la prière, l'eau était disponible. Mais le premier était satisfait avec les ablutions sèches, alors que le second a refait ses ablutions avec l'eau qui était de retour. Et le prophète a donc dit à la première personne, « Votre prière a été acceptée », et s'est retourné vers la deuxième personne pour lui dire, « Vous avez été récompensé doublement ». Les ablutions sèches auraient été amplement suffisantes, mais puisque la personne a choisi d'utiliser l'eau après avoir été rendue disponible, ceci est encore meilleur. Dans ce hadith que j'ai mentionné et qui a été collecté par Abu Daoud et qui est un hadith authentique, au fait, si la personne est décédée et nous n'avons pas d'eau pour le lavage du mort, eh bien, on peut effectuer les ablutions sèches pour cette personne et ça va être amplement, et ceci sera amplement suffisant, car les ablutions sèches remplacent le lavage rituel au cas où l'eau n'est pas disponible. La personne va dire Bismillah, va formuler l'intention et ensuite va utiliser la poussière ou le sable, s'essuyer la main, le dos de la main gauche et faire de même avec la main droite. Et ceci va vous aider si jamais vous êtes coincé dans un endroit. Et ça arrive très souvent, si vous voyagez, vous n'avez pas d'eau, il est impossible pour vous d'avoir accès à l'eau. Vous devez avoir recours aux ablutions sèches et le prophète, que la paix soit sur lui, a eu recours aux ablutions sèches plusieurs fois et ceci a été rapporté par ses compagnons qui nous ont expliqué comment le prophète, que la paix soit sur lui, a effectué les ablutions sèches. Je voudrais gratter la surface sur un thème qui est le lavage rituel. Et nous allons
en parler avec de plus amples détails lors du prochain épisode. Le ghusl, qui est le lavage rituel, c'est de se laver le corps de la tête aux orteils. Et Allah, gloire à lui, nous dit dans le chapitre d'Al-Maïda de se laver les mains, le visage, les oreilles, pour se débarrasser de l'impureté mineure, mais le lavage rituel nous permet de nous débarrasser de l'impureté majeure afin de s'adonner aux actes d'adoration tels que la prière, effectuer la circumambulation ou lire le Saint-Coran. Et sans le lavage rituel, en cas de janaba ou en cas d'impureté majeure, vous ne pouvez pas lire, par exemple, lire le Saint-Coran. Et également la femme qui a ses menstrues. Un hadith concernant la femme qui a ses menstrues. Les savants en général ont exempté la femme qui a ses menstrues de réciter le Coran sous les conditions suivantes. Si la femme a ses menstrues et elle est en train de réciter le Coran parce qu'elle est enseignante dans une école pour permettre aux élèves d'apprendre certains versets par cœur, ceci est permissible. Est-ce que ceci est applicable pour les personnes qui sont atteintes d'une impureté majeure? Par exemple, quand on a des rapports sexuels ou après avoir fait un rêve sexuel, par exemple. À cette personne, on n'accorde pas la même concession qu'on a accordée à la femme qui a ses menstrues et qui est enseignante et qui est obligée de enseigner le Coran aux élèves. Pourquoi? Parce que la récitation du Coran n'est pas considérée comme un acte d'adoration, mais plutôt c'est son travail en tant qu'enseignante. Dans le cas de l'impureté majeure, la personne ne peut pas toucher le Coran. La personne ne peut pas réciter un verset du Coran sans avoir recours au lavage rituel pour se débarrasser de l'impureté majeure. Mais en ce qui concerne les rappels ou les invocations, il ne nous est pas demandé d'avoir recours au lavage rituel parce que le hadith nous dit que le prophète, que la paix soit sur lui, avait l'habitude de faire des invocations dans toutes les situations, dans tous les cas. Ce qui est considéré comme une restriction, c'est la récitation d'un verset du Saint-Coran. Après avoir eu des rapports sexuels, le prophète, que la paix soit sur lui, n'avait pas recours à un lavage rituel immédiatement, mais effectuer les ablutions, aller se coucher et par la suite, en se réveillant pour effectuer la prière, il effectuait le lavage rituel. Et avant de s'endormir, le prophète avait l'habitude d'invoquer Allah, gloire à lui. Ça veut dire qu'il n'est pas interdit d'évoquer Allah, gloire à lui, dans un état, lorsque nous sommes dans un état de janaba ou lorsque nous sommes affectés d'une impureté majeure. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a vu le prophète, que la paix soit sur lui, dans l'une des rues de Médine. Et le prophète l'a aperçu, mais ne l'a pas suivi. Par la suite, il lui a dit « Pourquoi tu t'es éloigné ?» Le prophète et Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, lui a dit « Je me suis éloigné parce que j'étais impur. Donc, j'avais honte de te serrer la main en cas d'impureté majeure. »
Regardez comme le prophète, que la paix soit sur lui, était miséricordieux avec ses compagnons. À tel point que l'un de ses compagnons savait que le prophète allait même malgré cette impureté majeure, tendre la main et lui serrer la main. Les croyants ne seront jamais impurs. Nous sommes en train de parler de l'impureté physique et non pas spirituelle des croyants. Il y avait certaines traditions à Médine avant l'avènement de l'islam à Médine. Parmi ces traditions, les croyants ont appris que si la femme a ses menstrues, elle ne pouvait pas manger à la même table que les membres de sa famille. C'est pour ça que Allah, gloire à lui, a révélé un verset dans le chapitre de Baqarah qui a réfuté toutes ces traditions. Et Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit qu'à chaque fois qu'elle avait ses menstrues, le prophète que la bénédiction d'Allah soit sur lui avait l'habitude de s'asseoir avec elle et de manger avec elle et de même goûter de sa propre main, la nourriture qu'elle lui offrait. Et elle nous raconte également que le prophète, que la paix soit sur lui, avait l'habitude de boire du même verre d'eau qu'elle. Le prophète, que la paix soit sur lui, avait l'habitude de lui demander de se couvrir la partie inférieure et de jouir de la partie supérieure lorsqu'elle était en état de menstru. C'est pour ça que Allah, gloire à lui, répond à cette question dans le chapitre de Baqarah. Lorsque on vous pose la question concernant les menstrues, dit que c'est néfaste. Donc, évitez tout rapport sexuel avec vos femmes durant les menstrues et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles se purifient. Si elles se purifient, dans ce cas-là, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec elles normalement. Lorsqu'elle aura, bien sûr, effectué le lavage rituel, lorsqu'elle se sera purifiée. Regardez l'éloquence du Saint-Coran pour décrire les rapports sexuels. Ça veut dire que vous pouvez avoir ce rapport intime avec vos femmes. Les termes utilisés sont très éloquents. Et vous devez vous adonner à ces rapports sexuels de la même manière prescrite par Allah, gloire à lui. Allah, gloire à lui, nous a interdit d'avoir des rapports sexuels d'une autre manière que celle prescrite par Allah, gloire à lui. Et Allah aime ceux qui font un repentir de manière régulière et ceux qui se purifient. Donc, pendant la période de menstru des femmes, tout ce qui a trait au rapport sexuel entre la femme et l'homme, de manière normale, est interdite, mais tout autre est totalement permissible. L'entrée dans le masjid, ceux qui sont sur le sentier d'Allah, ou ceux qui traversent ou qui passent par le masjid. Parfois, il y a des personnes qui traversent, qui passent par le masjid pour s'adonner à des tâches
à des tâches autres que les actes d'adoration. Et une fois, Aïcha qui passait par le masjid, Aïcha passait par le masjid, a dit au prophète, j'ai mes menstrues. Et le prophète lui a dit, mais tes menstrues ne sont pas dans tes mains. Si tu passes par le masjid, il n'y a aucun problème, même si tu n'effectues pas la prière. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit que pendant la prière d'Al-Eid, tout le monde est appelé à participer à la prière d'Al-Eid, mais de faire en sorte de ne pas effectuer la prière. Ne vous asseyez pas à l'intérieur du masjid en cas d'impureté. Il y a toujours dans la masjid une chambre pour les sœurs, une chambre à part à l'intérieur du masjid pour les sœurs. Et je trouve que c'est quelque chose de très utile et très efficace. Pourquoi? Parce que cette chambre va permettre aux sœurs d'effectuer leurs rituels religieux sans gêne et de recevoir et d'accueillir d'autres sœurs à l'intérieur du masjid et leur permettre de donner des leçons dans le domaine de la religion et ne fait pas partie du musalla. Le prophète, que la paix soit sur lui, avait l'habitude de faire la retraite spirituelle avec ses épouses pendant qu'elles avaient leurs menstrues. Donc tout ceci, toutes les conditions, nous arrivons à la fin de cet épisode. Et j'espère que la prochaine fois, nous allons parler toutes les conditions et les obligations ainsi que les piliers et les traditions du lavage rituel. Jusque-là, chers téléspectateurs, qu'Allah vous protège et vous bénisse. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète, sa famille et ses fidèles compagnons. Que la paix soit sur vous.